J'ai avec moi Laurent Patnaud, fils de l'hommagé du jour. Mais, Coïncidence. voilà. Mais qui est là pour nous parler de ce prix que vient de remporter les Violons du Roi à Québec. Un concert de l'année à Québec. Un concert avec le chef Garcia Alarcón. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère que oui. Concerto pour 2 siècles. Donc, je pense qu'on va partir avec la prémisse que c'est une formule gagnante, les Violons du Roi et Garcia Alarcón, parce que ça fait 2 fois que vous remportez deux collaborations, 2 prix ensemble. Tout à fait. Donc, comment s'est développé ce lien d'amitié presque avec ce chef? Oui, bon, on a eu à travailler pendant quelques années avec beaucoup de chefs invités, parce que, bon, on était disons, en transition, avec le départ de Bernard Labadie, le nouveau directeur musical. Donc, on a eu plus de chefs invités. Et Leonardo Garcia Alarcón fait partie des chefs qu'on a invités, qu'on avait repérés comme quelqu'un d'intéressant. Et tout de suite, ça a très, très bien marché. C'est un chef originaire d'Argentine, mais qui parle très bien français et qui s'est montré très enthousiaste devant les musiciens. Et donc, on a fait un premier projet autour de Water Music de Handel. Ouais. Et je pense, en sortant de scène, il faut qu'on refasse d'autres choses. Et j'aimerais beaucoup faire la musique du 20e siècle avec vous, parce que je vois que vous avez des musiciens qui sont polyvalents, que c'est des musiciens qui jouent sur instruments modernes, mais qui sont raffinés dans la musique baroque. J'aimerais ça faire un projet où on pourrait faire les deux. J'ai l'impression que ça donnerait quelque chose de bien. Ouais. Et ça a donné le concert, donc Concerto pour 2 siècles, où on a mêlé Handel, Bach et Stravinsky, Bloch et Barber. D'où l'idée de cette musique qui est quand même assez différente, mais qui s'est réunie sur un même concert. Absolument. Et est-ce qu'il y a d'autres... parce qu'on veut savoir si vous allez revenir chercher d'autres opus avec... Est-ce qu'il y a d'autres collaborations avec Leonardo Garcia Alarcón? C'est certain qu'on va retravailler avec lui. C'est certain que le canal est ouvert et qu'on va retravailler. C'est un homme, cependant, qui est très occupé, qui a beaucoup de projets d'opéra, tout ça, donc un horaire assez chargé. Donc, éventuellement, on espère que les planètes s'enlignent pour qu'on puisse faire un autre projet. Mais en parlant d'horaire chargé, il y a aussi l'horaire des Violons du Roi. Vous êtes toujours en effervescence incroyable. C'est le je ne sais pas combienième prix opus, d'ailleurs. Ça fait quelques-uns. On est très heureux. On doit travailler sur plusieurs tableaux. On est à Québec, on est à Montréal, on est en tournée, donc il faut travailler un peu sur tous les plans. Et on est très, très fiers d'être de Québec aussi. Je disais, les gens de Québec, il y avait l'Opéra de Québec avec Robert Lepage, qui était une fantastique production. Hélène Guillemette qui faisait la voix humaine de Poulenc, qui était bouleversante dans ce rôle, qui était fantastique. Donc, gigantesque rôle. Je pense, je voudrais pas être dans la peau des juges, parce que je pense que c'est difficile de comparer des concerts. On vit des choses extraordinaires dans chacun de ces moments-là. Mais donc, on est content aussi que le travail soit souligné. Puis c'est une façon pour nous de dire, ben c'est des moments importants. Bien, Laurent Patnaud, féliciter tout le monde des Violons du Roi. Merci, pour nous. Certainement. Bravo pour ce prix opus. Et puis, on se revoit certainement l'année prochaine parce que vous êtes des habitués. C'est comme ça. Plaisir. Allez, salut.